de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, Jésus est devant, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, si tu es voleur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Éternel Père de gloire, nous te rendons grâce. Nous abandonnons encore ce moment précieux entre tes mains, Jésus. Viens encore parler, Seigneur, au milieu de ton peuple. Parce que, Seigneur, ton peuple a besoin de t'écouter, Jésus. Ça nous fait du bien, Seigneur, lorsque tu parles, Père de gloire. Ça nous ouvre les esprits, Père de gloire, et la connaissance, Jésus. C'est pourquoi ce matin encore, Seigneur, nous voulons profiter, Seigneur, Père de gloire, de cette grâce. Manifeste-toi, Jésus. Parle-nous, Seigneur, Père de gloire. Étanchez, Seigneur, Père de gloire. Étanche, Père de gloire, Papa, notre soif par ta parole, Jésus. Parce qu'on a besoin de toi, Jésus. Oh Dieu, la source de l'eau vive, c'est toi, notre Dieu. Ah. Manifeste-toi, puissamment, Jésus. Que ton esprit, Seigneur, Père de gloire, nous comble, Seigneur. Et que ta grâce, Seigneur, Père de gloire. Que toute personne, Seigneur, qui va écouter, Seigneur, ta parole, Jésus-Christ, soit encore dans la joie, Père de gloire. Et dise encore, Seigneur, merci, Seigneur. Et c'est pourquoi, Père de gloire, cher Saint-Esprit, on a besoin que toi, tu puisses parler. Que Israël diminue et que le Seigneur Jésus-Christ puisse être encore élevé dans ses corps parce que tu es Dieu. Que la puissance de la croix, Jésus-Christ, se manifeste encore en ce lieu, depuis à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, nous nous asseyons, tout va lire. Bénis l'Éternel par son amour. Comme j'ai toujours dit, il faut toujours bien aimer témoigner. C'est vrai, je témoigne encore de la grandeur de Dieu, de son amour. Il m'a fait grâce encore de me présenter devant vous. C'est une grâce bien-aimée. C'est pourquoi je serai reconnaissant de cette grâce, bien-aimée. Parce que sans Dieu, bien-aimé, il n'y a personne, Seigneur, qui peut faire ce qu'il a fait dans ma vie, bien-aimé. Bien-aimé, effectivement, ce que ma vie vient de dire, c'est vrai. Il y a beaucoup de ceux qu'on était ensemble avec eux depuis qu'on a été nés jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus là. Nous sommes dans le mois de mai. D'ici là, je vais fêter mon anniversaire. Bien-aimé, ça c'est important, bien-aimé, d'être très reconnaissant devant Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est si grand que toutes choses sur la terre. C'est pourquoi nous devons toujours lui rendre gloire et lui élever dans nos vies. Amen. Il ne faut jamais avoir honte, bien-aimé, lorsqu'on demande à quelqu'un de dire le bienfait, bien-aimé, ça c'est bon de s'élever. Des fois, peut-être lorsque tu t'élèves encore pour venir parler de la part de Dieu, Dieu encore se manifeste encore. Et toi, tu ne sais pas, bien-aimé. Dieu ouvre encore d'autres horizons dans ta vie parce que tu as compris que sans Dieu, il n'y a rien. Amen. Ok, je bénis l'Éternel encore parce que je vous vois encore, vous êtes bien habillés. Que Dieu vous bénisse encore. Je bénis les hommes de Dieu qui sont là, que Dieu vous bénisse encore. Et vraiment, je n'oublierai pas mon père spirituel qui est en Angola, le pasteur Kimbouk, que Dieu le bénisse dans son ministère, qu'il aille encore de l'avant. Amen. Ok, nous passons à la parole de Dieu, ce qui est important. Nous parlons à propos de temps, on n'a pas encore terminé parce que le temps aussi se passe aussi, le temps aussi nous ouvre beaucoup de nez où nous devons encore essayer un peu de parler par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui encore, bien-aimés, nous allons parler de quelque chose qui est important pour nous les chrétiens, bien-aimés. Parce que nous, étant que des chrétiens, nous devons savoir, bien-aimés, que la foi est vraiment réelle. La foi, bien-aimés, c'est important pour nous les chrétiens. Nous devons vivre la foi dans notre vie. Nous devons, bien-aimés, respirer la foi. Parce que c'est la foi, bien-aimés, qui va nous faire, bien-aimés, de véritables enfants. Parce que sans la foi, bien-aimés, personne ne peut être agréable devant Dieu. C'est pourquoi nous devons, bien-aimés, manifester notre foi chaque jour. Parce qu'il renouvelle cet amour-là, bien-aimés, et nous devons le prouver chaque fois, bien-aimés. Je vous avais dit comment est-ce que nous prouvons, bien-aimés, à Dieu, c'est par les épreuves. Lorsque les épreuves se présentent dans nos vies, bien-aimés, nous sortons vainqueurs et Dieu dit oui, mes enfants ont la foi, bien-aimés. Et c'est pourquoi on a besoin de comprendre ces choses. Et on a bien dit, bien-aimés,
On a bien expliqué par rapport à toutes ces choses. Et aujourd'hui, bien-aimés, par rapport à la foi, nous parlons du temps, bien-aimé. Le temps, c'est important, bien-aimé. Le temps, bien-aimé, c'est notre vie. Le temps, bien-aimé, on a bien expliqué, on a donné la définition de temps, bien-aimé. Et on a bien dit, bien-aimé, à commencer le jour où tu étais né, jusqu'à, bien-aimé, le jour où tu vas arrêter d'exister. C'est ça le temps par rapport à toi, bien-aimé. Mais le temps de Dieu existait depuis l'éternité de Dieu, Dieu lui-même, bien-aimé. J'avais bien expliqué, bien-aimé, là où le temps a commencé, bien-aimé. C'est le jour où Dieu, bien-aimé, a séparé les actes. Il a appelé jour lorsqu'il fait jour et il a appelé la nuit lorsqu'il faisait noir, bien-aimé. Depuis ce jour-là, bien-aimé, Dieu a commencé à manifester son temps, bien-aimé. Et nous, aujourd'hui, nous vivons le temps, bien-aimé. On a parlé aussi à propos du siècle, bien-aimé. On a dit le temps aussi, c'est le siècle. Nous, bien-aimé, dans le siècle que nous sommes aujourd'hui, dans le siècle présent, il y a des choses horribles qui se font, où nous, les enfants de Dieu, nous devons chercher à comprendre, bien-aimé, quelle est la volonté de Dieu. Et surtout dans le siècle présent, bien-aimé, dans le siècle où le siècle de vitesse, là où le diable se manifeste, bien-aimé, nuit et jour, bien-aimé, il cherche comment est-ce qu'il va avoir les enfants de Dieu, parce qu'il le sait, là où il va aller un jour, bien-aimé. Et c'est pourquoi l'Église est là pour nous aider à comprendre, bien-aimé. Si nous venons à l'Église, c'est pour acquérir la connaissance, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que nous devons faire en tant que des chrétiens. Aussi longtemps que nous vivons ici sur la terre, là où le temps, bien-aimé, est en train d'agir dans la vie des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, dans le siècle présent, bien-aimé, je vais parler de quelque chose qui est important au peuple de Dieu. Parce que Dieu a établi, bien-aimé. Dans le siècle présent, nous vivons un temps où il y aura, bien-aimé, et que ce temps va passer, bien-aimé. Nous allons vivre un temps qu'on appelle le siècle à venir. Or, le siècle à venir est préparé, bien-aimé. C'est nous qui devons préparer le siècle à venir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, notre thème, ou notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est la moisson. Nous allons parler de la moisson. La moisson, bien-aimé, c'est important, bien-aimé. Ça fait aussi part du temps, bien-aimé. Parce qu'on a bien donné la définition, disant que le temps, c'est aussi les événements, bien-aimés. Les événements a été au passé, c'est au présent aussi, et après c'est le futur, bien-aimé. Le futur, bien-aimé, le temps est bien disposé. Dieu a bien, bien-aimé, disposé son temps. Il y aura un temps qui viendra qu'on appelle le temps à venir, bien-aimé. Oh, bien-aimé, ça sera heureux pour le chrétien, mais ça sera, bien-aimé, malheureux pour les autres. C'est pourquoi l'Église doit se préparer pour le siècle à venir. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, bien-aimé, si on ne se prépare pas, bien-aimé, pour la moisson, ça sera difficile. Et aujourd'hui, bien-aimé, on va essayer un peu de parler à propos de la moisson, parce que la moisson, bien-aimé, c'est Dieu qui l'a prévu. Or, bien-aimé, par rapport, bien-aimé, à ce que Dieu appelle la moisson, littéralement parlant, bien-aimé, lorsque nous parlons de la moisson, c'est le moment de la récolte, bien-aimé. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a sémé, lorsque quelqu'un, bien-aimé, a travaillé la terre, bien-aimé, et la terre lui a produit de fruits. Et lorsque ces fruits sont mûrs, bien-aimé, il y aura un moment que l'homme viendra, bien-aimé, pour arracher ce qu'il avait produit. C'est ça, bien-aimé, la moisson. Littéralement parlant, c'est ça. Or, spirituellement parlant, dans la Bible aussi, Dieu utilise aussi la moisson, bien-aimé. Il y aura un temps que Dieu, bien-aimé, viendra, parce que la Bible nous dit, bien-aimé, nous sommes des arbres. Rappelez-vous le jeudi, j'avais parlé, bien-aimé, à propos, bien-aimé, de Psaume chapitre 1, verset 3, si je me rappelle bien, bien-aimé, où Dieu nous dit, bien-aimé, nous sommes comme des arbres plantés sur la terre, bien-aimé. Comme nous sommes des arbres et nous devons porter des fruits, il y aura un moment, bien-aimé, comme Dieu nous traite comme de fruits, bien-aimé, pardon, des arbres, nous devons porter des fruits. Parce qu'en nous, il y aura un moment que Dieu viendra pour récupérer, bien-aimé, les arbres, bien-aimé, qui lui appartiennent, bien-aimé. Et c'est pourquoi, Église, nous devons nous préparer. Un jour, bien-aimé, il va exister ce qu'on appelle la moisson. Par rapport aux recherches, bien-aimé, la moisson aussi, bibliquement parlant, bien-aimé, c'est aussi le jugement. Lors le Seigneur viendra, bien-aimé, pour séparer le méchant et le juste. Il y aura un temps, bien-aimé, bien préparé, où Dieu viendra, bien-aimé, pour séparer. Lorsque nous parlons, bien-aimé, moisson, c'est séparer, c'est retirer de la terre ce qui a été sémé, bien-aimé. Qu'est-ce qui a été sémé, bien-aimé? C'est toi et moi.
Dieu nous a sémés sur la terre. Il nous a donné un temps, bien aimé, limité. Et ce temps, nous devons, bien aimé, profiter de ce temps-là. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu, bien aimés de foi, négligent le temps où nous vivons. Dieu cherche à voir qu'est-ce que nous faisons, bien aimé, par rapport à ce temps que nous vivons, bien aimé. C'est pourquoi l'autre fois, vous verrez que Jésus-Christ, lorsqu'il avait faim, bien aimé, il est parti regarder dans un des arbres, bien aimé, du figuier. Et lorsqu'il est arrivé, il n'a pas vu, bien aimé, de fruits du figue sur le figuier. Et qu'est-ce que l'homme de Jésus-Christ a dit, bien aimé? Nous devons porter le fruit. Ce n'est même pas la saison, bien aimé, que ce figuier puisse porter le fruit. Mais en retour, Dieu a maudit ce figuier. C'est pourquoi nous devons être prudents. Église aujourd'hui, si l'église ne parle pas de ces choses, bien aimées, c'est catastrophique. Et c'est pourquoi c'est important l'église. Nous devons nous rappeler qu'il y aura un temps bien aimé, un temps bien fixé. Le temps qui va venir, bien aimé. Le temps, le jour où, bien aimé, la terre va trembler, bien aimé. Les gens vont pleurer, bien aimé. Pourquoi? Parce que la grande moisson, bien aimé, la grande moisson arrivera avec Dieu. Est-ce que nous sommes prêts pour la grande moisson? Est-ce que nous sommes prêts? Dieu va se séparer. Il viendra pour séparer. Les chrétiens, bien aimé, les hommes religieux, bien aimé, les hommes qui chantent, bien aimé, ont déjà chanté par rapport à ça, bien aimé. Et l'Église doit nous rappeler à chaque fois. Des fois, nous nous perdons par rapport au siècle présent, par rapport à ce que nous vivons, des soucis de ce monde, bien aimé, nous emportent à nous perdre. Parce que la grande moisson aussi, bien aimé, peut arriver aujourd'hui. C'est possible avec Jésus-Christ, parce qu'il n'a pas donné le temps. Le temps, c'est lui, le maître du temps. C'est pourquoi, bien aimé, détrompe-toi, bien aimé. Là où peut-être que tu prépares aujourd'hui, moi je vais faire ceci. Bien aimé, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? C'est pourquoi il faut toujours, lorsque tu veux faire quelque chose, demande la volonté. Si tu le veux, Dieu, que cette œuvre soit accomplie. Amen. Parce qu'on ne sait pas. L'avenir appartient à Dieu. Amen. Amen. L'avenir appartient à Dieu, peuple de Dieu. C'est pourquoi, enfant de Dieu, bien-aimé, Dieu va séparer, bien-aimé. Et Dieu appelle aussi, bien-aimé, la moisson comme aussi, bien-aimé, de ce qui lui appartient, bien-aimé. Parce que les hommes qu'il a sémés sur la terre, ce sont le Fils de Dieu. Ceux qui craignent Dieu. Ceux qui acceptent de marcher avec Dieu. Ceux qui disent non, moi je servirai mon Dieu. Ceux qui disent non, moi je vais privilégier l'œuvre de Dieu. Ceux qui disent non, en dehors de tout, je mets Dieu aux premières positions. C'est ça ce que Dieu veut, bien-aimé. C'est ça ce que Dieu cherche dans nos vies, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un, bien-aimé, qui peut se préparer parce qu'il y aura un temps, bien-aimé, où, bien-aimé, nous allons nous demander en disant non, est-ce que c'est vrai? Dieu me connaît. Est-ce que c'est vrai? Parce que, bien-aimé, il y aura un moment, parce qu'au moment de la moisson, bien-aimé, peut-être que vous serez couchés à deux, bien-aimé, il y a un qui va partir et un qui va rester. C'est la Bible qui le dit, c'est pas vrai. C'est possible aussi que vous tous vous partiez aussi. C'est possible. Mais la Bible le dit. Si elle a dit, c'est parce que, bien aimé, quelque part, nous oublions de foi que la moisson de Dieu un jour. Elle correspond au temps de jugement de la fin, bien aimé. La Bible est claire là-dessus, bien aimé. Parce que Dieu est souverain, parce que Dieu est miséricordieux. Et bien aimé, si j'aurais à expliquer vraiment en large la moisson, ça va me prendre vraiment beaucoup de temps. Et c'est pourquoi si Dieu va me faire grâce, le mardi on va essayer un peu d'entrer parce que là ça concerne les enseignements. Et aujourd'hui, si je veux être trop enseignant, ça va nous prendre beaucoup de temps. On n'arrivera pas à donner le meilleur de ce que nous voulons donner. Amen. Amen. Ok, nous allons directement aller, bien aimé, à notre texte qui va nous aider, bien aimé, à comprendre par rapport à ce que Dieu veut nous parler à propos de ça, bien aimé. Là, nous sommes, bien aimés, dans Matthieu chapitre 13, le 24e verset jusqu'au 30. C'est là où l'histoire, bien aimé, là où Dieu nous parle, bien aimé, à propos, bien aimé,
du moisson, bien-aimé. Le lecteur va nous aider pour lire. Il va lire le 24e jusqu'au 27e. Et après, on va avancer avec le temps. Où Dieu parle, bien-aimé, à propos de cette parabole que Dieu ressent. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 27. Seigneur notre Seigneur. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Parole du Seigneur. Je suis arrivé jusqu'au 28. Amen. Mais c'est la parole de Dieu. Ici, c'est cette parabole que Dieu a voulu, bien-aimé, nous aider à comprendre. Il y aura un temps qu'on appelle le temps de la moisson, bien-aimé. Que nous le voulions ou pas, bien-aimé. C'est pourquoi il a pris cette parabole en disant: le royaume de cieux est semblable, bien-aimé, à un homme qui a semé sur la terre, bien-aimé. Il a semé dans son champ, bien-aimé. La sémence. Et cet homme, bien-aimé, qui a semé la sémence, bien-aimé, ce n'est pas une autre personne si ce n'est que notre Seigneur, bien-aimé. Il nous a semé sur la terre. La terre ressemble, bien-aimé, à ce monde que nous vivons, bien-aimé. Ce monde que nous vivons, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé, le champ de Dieu. Et nous, étant que le chrétien, nous sommes la sémence de Dieu, bien-aimé, qu'il a venu planter sur la terre. Et lorsqu'il a planté cette sémence sur la terre, nous devons porter le fruit. Et bien aimé, ce qui est horrible, c'est quoi? Lorsque Dieu a sémé, lorsqu'il est venu s'aimer, il est parti, bien aimé. Le malin aussi est venu. C'est lui le diable. Il est venu, bien aimé, aussi s'aimer quelque chose de mauvais, bien aimé. C'est là où commence toute chose, bien aimé. Nous vivons, bien aimé, nous devons vivre là où, bien aimé, le mal existe, bien aimé. Nous ne pouvons pas ignorer, bien aimé, l'œuvre du diable. Le diable travaille, bien aimé. Lui aussi, il a semé. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vivons même dans les églises, bien aimé. Vous voyez, il y a les enfants de Dieu. Oh, il y a aussi, bien aimé, des hommes mauvais dans l'église. Et c'est important, église, que nous puissions comprendre. Tu es quel type de sémence, bien aimé? Tu es la sémence véritable venant de Dieu. Ou tu es, bien aimé, la sémence nuisible, bien aimé. Parce que ici, bien aimé, Dieu prend le bleu comme la sémence qui lui appartient. Il prend l'exemple de bleu comme la sémence qui lui appartient, bien aimé. Et l'ivraie, bien aimé, comme la sémence venant du diable. Et tous deux sont plantés sur la terre, bien aimé. Dans les églises, partout dans les familles, partout qu'on les trouve, c'est là, bien aimé. Et c'est pourquoi nous devons être prudents par rapport à ça. Dieu a bien établi, il a dit, bien aimé, il y a un temps pour tout, bien aimé. Et si tu descends, bien aimé, tu verras que les disciples ont demandé par rapport à ces paraboles, si c'est possible que les serviteurs puissent arracher. Parce que pendant la Bible nous dit que c'était pendant la nuit que le malin est venu aussi, bien aimé. Il a semé, bien aimé. Et c'est pourquoi nous devons être prudents. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons veiller. Parce que le diable, lorsque nous sommes bien aimés, emportés, le diable vient s'aimer quelque chose de mal en nous. Et si nous n'arrivons pas à reconnaître, bien aimés, ça devient difficile, bien aimés. Et Dieu a dit il faut laisser. Parce que si nous venons, bien aimés, parce qu'on a remarqué que quelque part, que le blé est livré, a commencé à pousser. Et lorsque je suis passé en recherche pour comprendre, bien aimé, comment est-ce que le blé est livré, bien aimé, on a dit à un certain niveau,
il y a difficulté, bien-aimé, de savoir séparer l'ivraie et le blé. Parce que eux deux, bien-aimés, sont identiques. Lorsqu'ils croient, ils sont presque identiques, pardon. C'est arrivé, bien-aimé, à la moisson qu'on va comprendre, non, ça c'est le blé et ça c'est l'ivraie, c'est par rapport aux fruits, bien-aimé. C'est pourquoi Dieu lui-même, lorsque les serviteurs ont demandé est-ce que c'est possible d'enlever la levée, il a dit non, il ne faut pas enlever parce que ce n'est pas encore le temps. Parce que si vous enlevez maintenant l'ivraie dans le champ, vous risquez même d'enlever, même aussi bien aimé, le bleu. C'est pourquoi, bien aimé, il faut être prudent, bien aimé. Il y a des choses qui se passent dans notre vie, bien aimé. Là où tu vis, bien aimé, à ton entourage, il faut bien regarder, bien aimé. Si toi tu es enfant de Dieu, est-ce que celui qui est à tes côtés, il est aussi enfant de Dieu? S'il n'est pas enfant de Dieu, bien aimé, il faut se référer par rapport à ce que Dieu vient de dire ici, bien aimé. L'ivraie, bien aimé, on va le trouver partout dans nos vies. Et l'ivraie va faire tout, bien aimé, de nous faire éloigner de la présence de Dieu. Vous voyez, bien aimé, Israël, lorsqu'il a quitté, bien aimé, l'Égypte, il ne s'est pas sorti seul, bien aimé. Il était sorti avec les Égyptiens qu'on appelle le ramassis. C'est les ramassiens qui ont dit non, nous aussi, on va partir avec vous. C'est comme ça dans la vie, bien aimé. Fais gaffe avec celui que tu vis ensemble avec lui. Si le pas enfant de Dieu, bien aimé, de peur de t'entraîner, bien aimé, dans la perdition. Parce que lui, il connaît, bien aimé. Il connaît la destination. Parce qu'il est le fils du diable. Il sait sa mission, bien aimé. On lui a envoyé pour de mission, bien aimé. C'est pourquoi dans les églises, il y a même des gens, bien aimés, bien préparés qui viennent pour faire tomber même les hommes de Dieu, bien aimés. Ce sont les serviteurs du diable. Mais peut-être des fois ils ne savent pas, ils sont utilisés. Mais quitte à toi, enfant de Dieu, de comprendre, bien aimé, c'est que Dieu parle à propos de ces paraboles, bien aimé. Le grand problème ici, bien aimé, c'est le problème du temps. C'est pas encore le temps. Parce que Dieu lui-même a bien prévu le temps où il viendra pour se séparer. Il a dit laissez que l'ivraie et le bleu puissent croître ensemble. Je sais le moment favorable où moi-même je vais me lever et je vais bien séparer, bien aimé, l'ivraie et le blé. Bien aimé, il y aura un moment où Dieu va séparer, bien aimé. Il va ôter, bien aimé, la sémence qui lui appartient, bien aimé. Es-tu la sémence de Dieu? C'est ça ce qui est important, bien aimé. J'aimerais encore te rappeler encore aujourd'hui, pour te dire effectivement, bien aimé, si tu es l'enfant de Dieu, si tu es un véritable enfant de Dieu, bien aimé, protège la chrétienté que tu as, bien aimé. Garde jalousement, bien aimé. De véritables chrétiens, bien aimé, aujourd'hui, bien aimé, c'est difficile d'en trouver, bien aimé, parce que tout le monde s'emporte, bien aimé, par rapport à ce qui se passe dans ce siècle présent, bien aimé. On oublie que nous sommes chrétiens, bien aimé. On oublie le tas de choses. On préfère, bien aimé, donner le temps aux choses négatives. Mais à ce qui est important, bien aimé, on ne sait pas donner le temps, bien aimé. Nous sommes passagers. L'Église, nous devons nous rappeler de ça. Nous sommes passagers. La grande mention, bien aimé, ça peut arriver même aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Tout dépend de Dieu. Est-ce que vous appelez, bien aimé? Est-ce que vraiment, si Dieu venait, bien aimé, pour enlever le sien, bien aimé, pour récupérer son Église, est-ce que tu seras aussi parmi? C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais encore que nous puissions réfléchir là-dessus. Tout ça, quand va traiter, c'est pour nous le bien. Je ne suis pas passé pour dire que je suis passé. Il faut aussi que je puisse me référer de ces paraboles, bien aimé. C'est important pour moi. Parce que le Dieu que je prêche, j'aimerais que le jour où la femme moisson, bien aimée, va se manifester, que je puisse aussi être parmi ces gens-là qui vont célébrer avec Jésus-Christ le millénium. Parce que, bien aimé, ça sera difficile, bien aimé. Parce que lorsque le Seigneur viendra pour récupérer, bien aimé, le sien, c'est le Saint-Esprit qui partira avec les enfants de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit va partir, bien aimé, c'est ce que nous appellerons, bien aimé, la grande tribulation. Et là, bien aimé, pour s'en sortir, là, ça demandera le prix de le sang, ton propre sang, bien aimé. La connaissance que nous voyons aujourd'hui, bien aimé, il n'y aura personne qui va encore prêcher encore, bien aimé. Parce que le Saint-Esprit ne sera plus là, bien aimé.
C'est maintenant que nous devons nous préparer, Église. C'est maintenant que nous devons, bien-aimés, nous préparer, bien-aimés. Le temps que Dieu nous donne, bien-aimés, que nous puissions profiter de ce temps, bien-aimés. Parce qu'il y aura un moment, bien-aimé, pénible, où on va te demander, et les fils du diable vont te demander, et toi qui allais à l'église, toi qui disais qu'il était soi-disant pasteur, soi-disant choriste, soi-disant protocole intercesseur, aujourd'hui toi aussi tu es resté. Qu'est-ce que tu lui diras, bien-aimé? Ça sera notre honte. C'est pourquoi la gloire de Dieu, nous devons nous préparer par rapport à cette parabole, bien-aimé. Où Dieu fixe toutes choses à son temps, bien-aimé. Malgré que l'ennemi est là, il est en train de faire son œuvre. Il a planté l'ivraie, bien-aimé, dans le champ de Dieu. Mais que l'ivraie, bien-aimé, ne puisse pas nous influencer de rien, bien-aimé. Peu importe, bien-aimé, que vous êtes ensemble avec eux, bien-aimé. Ce qu'elles font, bien-aimé, il ne faut pas le faire, bien-aimé. Que personne ne t'influence, bien-aimé. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé, lorsque tu as quitté l'Afrique, tu es venu en Europe, tu es venu seul, bien-aimé. Et comment aujourd'hui, avant que tu fasses quelque chose, il y a quelqu'un qui est là pour te pousser à faire. Oh non, on va aller faire ceci. Et toi, tu es là seulement pour exécuter ce qu'il te dit de faire, bien-aimé. Est-ce que ce qu'il te dit, ça vient de Dieu, bien-aimé? C'est pourquoi aujourd'hui, même les Élis, la Bible nous dit, bien-aimé, même les Élis, ils vont tomber. Pourquoi? Parce qu'ils vont être emportés, bien-aimé, par les œuvres du malin, qui est l'ivraie, bien-aimé. L'ivraie est mauvais, bien-aimé. La Bible nous dit, bien-aimé, lorsqu'elle le pousse, on ne sait pas, bien-aimé, la reconnaître. Elle est là, bien-aimé, tranquille. Elle s'infiltre même. Elle va commencer même à parler comme des enfants de Dieu. Oui, on le retrouve, même chez nous les hommes de Dieu. Il y a aussi l'ivraie, bien-aimé. Même, bien-aimé, dans la chorale, il y a l'ivraie. Partout où les institutions chrétiennes existent, bien-aimé, l'ivraie est toujours là. C'est pourquoi nous devons être prudents, peuple de Dieu. Tu te confies à qui, bien-aimé? Des fois, la personne que tu crois qu'il est, mais hors de foi, il n'est pas, bien-aimé. C'est un infiltré du diable. C'est pourquoi nous devons prier que le Dieu puisse nous aider à saisir la grâce de Dieu. Enfin, que, bien-aimé, le moment convenable, que, bien-aimé, Dieu vienne et récupère son peuple. Et que tu sois parmi, bien-aimé. Ça, c'est important, bien-aimé. Parce que le Seigneur lui-même le dit, bien-aimé. Le serviteur, bien-aimé, du maître de la maison, vient et lui dit, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc cet ivraie, bien-aimé? Le serviteur demande d'où vient cet ivraie? Et Dieu le répond, bien-aimé, que c'est le malin, l'ennemi, qui a semé. Et c'est pourquoi, bien-aimé, lorsque toi tu pries, lorsque toi tu t'engages, bien-aimé, à travailler pour Dieu, le malin va se préparer de faire tout, bien-aimé, pour te décourager de ne pas, bien-aimé, avancer à servir l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre du malin. Lorsque toi tu étais endormi, il a envoyé ses émissaires. Il a envoyé pour venir te décourager. Toi, tu vas les dire. C'est pour enrichir les hommes de Dieu. Arrête avec ces histoires-là. Ces hommes-là, ce sont les aventuriers. Tu es devenu qui? Ah, tu es devenu protocole. Tu fais passer ton temps pour rien. Moi, tel que vous me voyez, moi j'ai été un vrai protocole. Regarde ce qui s'est passé. Regarde les hommes de Dieu comme ils sont. Ils vont commencer à te dire des choses négatives des hommes de Dieu. Et toi, si tu n'es pas fermé, bien-aimé, tu finis par comprendre et te dire non, 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 il a raison. Et tu abandonnes la vie de Dieu, bien-aimé. C'est la mission. Il est en train d'accomplir l'œuvre de son maître. Maintenant, toi étant enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? On est là, bien-aimé, pour s'affermir. C'est pourquoi, enfant de Dieu, si vous êtes dans une même maison, bien-aimé, deux fois, il faut s'asseoir et parler de la part de Dieu. Vous ouvrez la Bible. Vous commencez à vous exhorter l'un à l'autre, bien-aimé. Tout simplement pour vous affermir aussi, bien-aimé. C'est ça la différence. Mais des fois, toi, tu ouvres seulement la Bible lorsque tu viens ici à l'église. Mais si tu es à la maison, c'est autre chose. Les choses de Dieu, ça commence lorsque nous venons ici à l'église. Lorsque nous sommes en dehors de l'église, c'est bien-aimé. Non, 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 non. Les jours sont mauvais. Le temps est vraiment, bien-aimé, court.
profitons de la grâce. Profitons de cet temps que Dieu nous donne, bien-aimés. Parce qu'un moment viendra où, bien-aimés, tout deviendra difficile. Où tout, bien-aimé, va être compliqué, bien-aimé. Et qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel lui répond, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions arracher? L'Éternel dit, non, 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 non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'arrachez aussi le même temps le blé. Il sait le temps. C'est pourquoi je vous parle, bien-aimé, à propos du temps. Il y a d'autres choses, bien-aimés, que nous laissons le temps, bien-aimé. Parce que le temps lui-même, il est là pour guérir encore d'autres choses. Le temps aussi est là, bien-aimé, pour préparer encore d'autres choses. C'est pourquoi, peuple de Dieu, c'est important de comprendre ces choses. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il a promis. C'est parmi les événements, tel que le temps a été, bien-aimé, signifié, on nous a donné la définition du temps, en disant ce sont les événements. Parmi les événements, ce sont des promesses. Parmi ces promesses que les enfants de Dieu, bien-aimés, attendent, bien-aimés. Tu as oublié aujourd'hui, l'Église revient encore pour nous rappeler encore que nous ne voulions pas, bien-aimés. On ne viendra pas prendre, bien-aimés, l'Église de la gloire de Dieu. Non, non, c'est les chrétiens. On viendra pour prendre les chrétiens. Tout chrétien ici sur la terre qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui sera enlevé avec Jésus. Amen. Le guerre que nous avons aujourd'hui, oh non, nous sommes là-bas, ils sont pas à côté de nous. Toutes ces choses-là, bien-aimés, chez Dieu, ça n'existe pas. Ce que nous devons élever, bien-aimés, de plus, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Importe nos tendances, étant que chrétiens, mais ce qui est important, c'est élever Jésus-Christ, bien-aimé. Si moi je lève Jésus-Christ, et que toi tu élèves aussi Jésus-Christ, que la gloire soit rendue à Dieu. C'est ça ce qui est important, bien-aimé. Mais aujourd'hui, les chrétiens, le diable a infiltré aussi, bien-aimé, ces enfants pour venir élever, bien-aimé, de discussions, de gosses. Vous verrez des heures et des heures que les enfants de Dieu, bien-aimés, sont en train, bien-aimés, de faire passer tout simplement le temps, tout simplement pour discuter. Ah non, pasteur, la discussion. Ah non, 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 c'est pas ça. Bien-aimé, ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est la compréhension de la parole et mettre la parole de Dieu et être prudent, bien-aimé. La personne peut-être que tu discutes, tu ne sais pas. C'est un envoyé spécial du diable. Il est livré, bien préparé, toi tu ne sais pas. Tu fais passer ton temps pour rien. C'est pourquoi le discernement c'est très important. Ils sont là dans l'église, bien-aimé. Il se fait aussi des hommes pieux. Vous croyez que non, celui-là vraiment c'est un enfant de Dieu, mais or, c'est un envoyé, un envoyé bien préparé du diable. Mais ce qui va faire la différence, bien aimé, c'est par rapport aux fruits. Parce qu'on dit, bien aimé, la Bible nous dit, bien aimé, nous reconnaîtrons l'arbre, c'est pas ses fruits, bien aimé. Regarde tout simplement sa façon de se comporter et regarde vraiment s'il est un enfant de Dieu. Tu verras, les fruits vont parler. Et c'est par là que tu vas discerner que non, ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Directement, écarte-toi de lui. Si tu as déjà compris que non, ce n'est pas un enfant de Dieu, écarte-toi. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, c'est dans l'église qu'il y a beaucoup de choses horribles qui s'effacent, bien aimé. C'est dans les églises que les enfants de Dieu avortent. C'est dans les églises, bien aimées, que les enfants de Dieu, bien aimés, qu'il y a des ennemis. C'est dans les églises, bien aimées, qu'il y a des choses horribles. C'est pourquoi l'Éternel lui-même a dit, c'est encore, pas encore le temps, laissez que ça puisse croître ensemble. Mais ce qui est important pour nous, nous puissions garder notre position. Bien aimé, ta position va déterminer, bien aimé, ton avenir, bien aimé. Garde ta position, étant que chrétien, battez la position et aux anangos. Montre quoi ça y est. Comme ça, le la batunion se bien aimé. Les autres, ceux qui vont faire la kinumba, toi ne le fais pas parce que les autres le font, bien aimé. Ils te disent non. Le juste tombera à 7 fois et l'Éternel le relèvera. Voilà comment il l'obéit à Nandam. Oui, bien aimé. C'est la parole de Dieu. On ne refuse pas.
Mais nulle part on a vu, bien aimé, les hommes de Dieu dans la Bible qui ont tombé, c'est pas juste, peuple de Dieu. Enfant de Dieu, nous sommes quel type de sémence? Nous sommes effectivement, bien aimés, le blé où nous sommes, bien aimés, livrés. Et si nous sommes effectivement le blé, nous devons démontrer aux autres, bien aimés, qu'effectivement, nous sommes de bleu. Apocalypse chapitre 14, verset 15. Bien aimés, c'est important lorsque Dieu nous parle de ces choses. C'est parce qu'il veut notre bien. Il veut qu'un jour, bien aimés, nous ne puissions pas pleurer, bien aimés. Qu'est-ce que 14, verset 15 nous dit? Apocalypse chapitre 14, verset 15, nous disons du Seigneur. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Parole du Seigneur. Amen. Et le message de la promesse de Dieu, lorsque cette promesse aura atteint son terme, bien-aimé, regarde maintenant ce que Dieu va faire. Lorsque le temps sera accompli, bien-aimé, la Bible nous dit, un autre ange sortit du temple en criant d'une voix forte à celui qui a été assis sur la nuée, lance ta fortune, bien-aimé, et moissonne, l'air est venu de la moisson. Bien-aimé, l'air viendra. Où Dieu maintenant lui-même va exécuter la moisson. Bien-aimé, le temps viendra. Peut-être, ça ne sera pas maintenant, parce que ça dépend de Dieu. Peut-être, tu vas vivre cela. Peut-être, tu seras morte. Tout dépend de Dieu, c'est Dieu qui connaît. Mais, laisse-moi vous dire encore, bien-aimé, que c'est possible avec Jésus. C'est possible avec Jésus. C'est pourquoi, garde ta position, bien-aimé. Vous allez mon Christ ou tes bien-aimé à tantôt plus tôt. Ne sois pas un chrétien, bien-aimé, qu'on ne sait pas retrouver, bien-aimé. Ne sois pas, bien-aimé, livré dans, bien-aimé, le bleu, mais sois le véritable bleu. La sémence par excellence que Dieu, bien-aimé, a sémé. Ne change pas de position. Ne sois pas comme un caméléon. Dieu t'a planté ta enfant de Dieu et toi tu as changé ta position, bien-aimé. Non, 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 non. Garde cela parce qu'il y aura un moment, bien-aimé, où, bien-aimé, l'heure viendra, l'heure de la moisson, où Dieu va retirer de la terre tout ce qui appartient à Dieu. Il va le retirer parce que le temps viendra, bien-aimé. C'est pourquoi nous parlons à propos de temps. Église, nous devons saisir ces choses. Église, nous devons réfléchir, bien-aimé. Et penser là-dessus. Parce que notre Seigneur, bien-aimé, c'est un Dieu qui accomplit ce qu'il nous dit, bien-aimé. Il n'est pas un fils de l'homme, bien-aimé, pour répondre par rapport à la promesse qu'il a dit. Même qu'il est qu'on s'habille les choses que nous vivons aujourd'hui, que le siècle présent, bien-aimé, est qu'on s'habille sur les lots comme côté. Aujourd'hui, c'est la corruption. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est beaucoup de choses. La mondialisation, bien-aimé. Fais gaffe par rapport à la mondialisation. Nous parlons à propos, bien-aimé, de marque de la bête. Ça commence déjà à exister. Aujourd'hui, bien-aimé, on est en train de mettre de pisse dans le corps des hommes, bien-aimé. Pour ce temps, c'est négociable. Mais bien aimé, dans ce temps-là, ça ne sera plus négociable. Toi-même, tu vas voir que tu es obligé d'aller mettre cette piste-là. Mais aujourd'hui, on négocie. Le diable est tenté de préparer cela. Mais l'œuvre, bien aimé, du malin existe déjà, bien aimé. Faisons gaffe. Et surtout nous qui sommes en Europe, bien aimé. Là où, bien aimé, tout est en train d'évoluer rapidement. Que nous ne soyons pas emportés, bien aimé, parce que le malin est en train de nous présenter. C'est pourquoi je vous avais dit, bien aimé, même l'Internet, ce sont les œuvres diaboliques. C'est tout simplement pour bien aimé, nous contrôler. C'est pourquoi l'autre fois, je vous avais dit, bien aimé, même le Facebook, bien aimé, nous contrôle. C'est pourquoi beaucoup de choses, il faut mettre. Et c'est un peu. Vous savez, mon quai, on y a mon quai, il faut te la Facebook, tu fais ceci. Bien aimé, on te contrôle sans le savoir. Parce que lui-même, bien aimé, c'est lui qui a inventé le Facebook, bien aimé, c'est un Illuminati.
C'est quelqu'un, bien aimé, qui travaille, bien aimé, pour le diable. Nous pouvons servir ces choses, mais toujours les sanctifier dans le bon sens, bien aimé. Aujourd'hui, vous verrez même des enfants de Dieu qui sont en train, bien aimé, d'utiliser, bien aimé, le Facebook avec des mensonges. Je vous dis, bien aimé, sont dans la Grèce, bien aimé, qu'est-ce que ça fait? Mais toi, tu es en Grèce, t'as comment? Arrêtez! Mais c'est pas juste, ce peuple de Dieu. Grèce aussi, c'est un pays aussi, bien aimé. Si tu es en Grèce, qu'est-ce que ça fait? Ça ne change absolument rien. Le mensonge que tu es en train de, bien aimé, de réaliser, ce n'est pas l'œuvre de ton père. Dieu, bien aimé, ne ment jamais. Et si toi tu commences à mentir, bien aimé, c'est que tu as quitté être la bonne semence de Dieu, tu deviens directement l'œuvre du mal sans le savoir. Les choses que nous arrivons à faire aujourd'hui, de mensonges, bien aimé, ce n'est pas juste les enfants de Dieu. Reste ce que tu es. Parce qu'on ne sait pas le temps, bien aimé. Le temps, c'est Dieu lui-même qui sait le préparer, bien aimé. Mais pour nous, il nous dit tout simplement d'être prudents, bien aimé, par rapport aux choses que nous sommes en train de vivre ici, bien aimé, sur la terre. Peuple de Dieu, nous devenons, bien aimé, des hommes qui ne comprennent absolument rien. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas apprendre les choses de Dieu. Parce qu'on ne veut pas, bien aimé, apprendre. Nous croyons que nous venons passer le temps à l'église, bien aimé. Non. L'église est là pour nous aider. L'église est là pour nous préparer. Pour nous faire sortir. C'est pourquoi, bien aimé, le rôle de l'église, bien aimé, c'est enlever les enfants dans le mauvais chemin et pour leur montrer, bien aimé, le chemin de la vérité. Si l'église ne sait pas, bien aimé, aider les enfants de Dieu à faire cela, ça ce n'est pas une église. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons garder notre doctrine. Le diable veut que nous puissions, bien aimé, enlever en nous. Il veut enlever en nous notre doctrine, notre identité. Bien aimé, notre doctrine, je l'ai toujours appelé, les enfants de la gloire doivent savoir. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, j'avais suivi une émission comme ça, où on faisait passer, bien aimé, le micro pour demander aux enfants de Dieu, quelle est votre doctrine? Beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas leur doctrine. On dit, bon, moi je suis chrétien. C'est ça? Non, bien aimé, il faut bien expliquer. Notre doctrine, bien aimé, est consistée, bien aimé, à l'œuvre de la croix. Nous prêchons l'évangile de la croix, c'est ça notre doctrine. Nous devons croire, bien aimé, à la mort de Jésus-Christ, à la résurrection, bien aimé, à son ensevelissement aussi, bien aimé. C'est ça la force. C'est ça, bien aimé, notre doctrine. Amen. Église, nous devons, bien aimé, faire asseoir cette chose-là en nous, bien aimé. Nous devons bien comprendre si un jour nous voulons, bien aimé, être enlevés avec le Seigneur. Nous devons, bien aimé, à tout prix garder notre doctrine, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois, nous rappeler, bien aimé, de sa grâce. C'est pourquoi le dimanche prochain, bien aimé, nous allons passer à la Sainte Seine, bien aimé. C'est pourquoi prépare-toi déjà, bien aimé. Pendant tout au long de cette semaine qui va commencer, on va encore se préparer pour se souvenir de cette œuvre de la croix que Jésus-Christ a réalisée, bien aimé. Parce que c'est très important, bien aimé, enfant de Dieu. Parce que le malin, bien aimé, prépare le sien pour, bien aimé, aller, bien aimé, détruire les œuvres de Dieu. Mais nous aussi, nous devons, bien aimé, nous blender. Parce que le malin ne pousse pas, bien aimé, nous enlever de la présence de Dieu. Église, gardons l'originalité, bien aimé. Aujourd'hui, ça devient difficile pour voir les véritables chrétiens dans les églises. Aujourd'hui, bien aimé, vous verrez des enfants de Dieu qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais allez voir ce qu'ils sont en train de faire, bien aimé. Et demande-toi si le Seigneur venait aujourd'hui pour récupérer son église. Est-ce qu'il y a combien qui vont aller? Il y aura combien qui vont aller, bien aimé? Demande à l'autre, toi aussi tu seras. Hein? Honoré aux âmes. Est-ce que tu seras là? Maintenant, regarde-toi, commence à te poser maintenant la question toi-même. Hein? Ta conscience. Est-ce que tu seras là vraiment? T'as ton micro saté, hein? Ton micro saté. Si on ne sait pas garder la doctrine de Dieu, si on ne sait pas garder, bien aimé, la grâce que Dieu nous donne, bien aimé,
ça sera impossible d'exister, de vivre ça. Mais ça sera catastrophique. Et vous allez mawa en Koloana. Je ne sais pas si on serait encore vivant, je ne sais pas. Ça sera difficile, bien-aimé. Il y aura de pleurs, il y aura des disparitions. Mais ces gens-là vont aller vivre encore avec toi, avec le Seigneur. Ils vont aller vivre le 1000 ans, le millénium avec le Seigneur. Mais c'est ça qui est important dans ta vie. Ça, mais souviens-toi que le jour du Seigneur arrive. C'est ça ce qui est important. Que nous puissions nous souvenir, bien-aimés. Ça, à gauche, à droite, il y a pas. Non, ce n'est pas le temps de le faire, bien-aimés. C'est le temps de nous préparer en conséquence. Amen. C'est le temps, bien-aimés, d'élever le Seigneur, d'être soudés, d'être ensemble et de glorifier le roi des rois parce qu'il est notre Dieu, bien-aimé. De nous préparer parce que le moment viendra, bien-aimé. Et la Bible nous explique, bien-aimé, que c'est lui-même, bien-aimé, qu'il est le véritable Dieu, qu'il est en train, bien-aimé, de nous garder. Il va garder tout simplement ce qui lui appartient, bien-aimé. Mais si tu n'appartiens pas à Dieu, ça sera difficile que Dieu te garde, bien-aimé. Si tu viens passer ton temps en vain, bien-aimé, dans l'église, bien-aimé, tu ne fais absolument rien. Mais ce qui est important, bien-aimé, c'est de faire l'œuvre de l'Éternel, bien-aimé. Ce qui est important, bien-aimé, c'est de garder la grâce de Dieu qui est en nous, bien-aimé. Parce que l'Éternel lui-même explique, bien-aimé, le parabole. Qu'est-ce qu'il signifie par rapport à ça, bien-aimé? Il a bien expliqué qu'est-ce que le songe, c'est le monde, bien-aimé. Il a expliqué, bien-aimé, le fils du diable, c'est quoi? C'est l'ivraie, bien-aimé. Et la sémence, l'ennemi, bien-aimé, qui a semé, c'est le diable, bien-aimé. Le monde, avec tout ce que nous voyons, passera, bien-aimé. Oh, toujours qui me l'amba ou bien-aimé, il y aura un moment que ça passera. Mais ce que nous sommes venus faire aujourd'hui dans l'église ne passera en aucun jour. C'est pourquoi, peuple de Dieu, c'est pourquoi, peuple de la gloire, retournons, bien-aimé. Zone sa conscience. Ce que tu faisais autrefois, bien-aimé, c'est le temps maintenant, bien-aimé, de prendre la bonne décision et de recommencer à le faire, bien-aimé. Si tu as connu Satan, bien-aimé, qui te dit, bien-aimé, ça va passer comme toi tu le penses, bien-aimé. Et si le Fils de l'homme venait aujourd'hui, peuple de Dieu, il va vivre sous cette terre. Mais le monde est pourri. C'est rien, bien-aimé. Et ça n'a dit, c'est moi, solo bien-aimé. Christ en colo. C'est ensemble avec Jésus-Christ. Là, il n'y aura plus, bien-aimé, de plaire. Là, il n'y aura plus de graissement de dents. Il n'y aura plus la maladie, bien-aimé. Il n'y aura plus rien, bien-aimé. C'est seulement glorifier l'Éternel. Amen. Célébrer la grâce de Dieu. Enfants de Dieu, revenons en nous, bien-aimés. Revenons en nous, c'est maintenant, bien-aimés. Enlevons, bien-aimés.